On va commencer. Donc, bonjour à tous à nouveau. Je suis Marguerite Collignan. J'ai le double honneur d'être la directrice de l'éducation financière à la Banque de France et d'animer la troisième et dernière, d'ailleurs, table ronde de la journée. Alors, journée qui, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent en ligne pour ce webinaire-là, et à la journée de lancement de la semaine de l'éducation financière. Semaine de l'éducation financière qui a pour thème cette année « Protège ton argent, préserve ton avenir » et qui se concentre donc sur les fraudes, les arnaques. On l'a déjà dit à plusieurs reprises au cours de la journée, on voit monter ces fraudes à la fois en volume, et en nombre de fraudes et au nombre d'euros, à la fois que ça coûte à l'économie française, mais aussi en nombre de types de fraudes qui sont utilisées. On a déjà entendu les noms hameçonnage, faux conseiller bancaire, fraude à la mule, fraude à l'aide technique, il y a tout ce qui est arnaque sentimentale, usurpation d'identité. Alors comment s'y retrouver dans un monde où, ma foi, les escrocs, les pirates deviennent de plus en plus inventifs et surtout de plus en plus crédibles. Et fini l'époque où les mails étaient tout de suite jetés parce que remplis de fautes d'orthographe et d'informations erronées. Les mails aujourd'hui, les sites que les escrocs déploient sont vraiment crédibles. Et on l'a dit lors de la précédente table ronde, ils déploient de plus en plus des leviers émotionnels. Ils vont jouer sur les émotions de la victime pour la faire réagir le plus rapidement possible et pas lui laisser le temps de réfléchir en fait en face de la fraude. Et quand on joue sur le levier de l'émotion, on joue sur la personne et donc les moyens techniques sont nécessaires, les moyens de sécurité technique sont nécessaires, mais ils sont plus suffisants pour se prémunir des fraudes. Donc il faut que chacun d'entre nous, chacun des citoyens soit assez bien formé et sensibilisé pour savoir détecter, pour savoir identifier les arnaques, pour savoir comment réagir et pour savoir quels sont les recours. Alors, j'ai trois intervenants avec moi et avec nous cet après-midi pour nous aider à répondre à cette question de manière globale, puis aux vôtres ensuite, aux questions que vous avez pu rencontrer, vous allez rencontrer, puisque nous réserverons bien sûr du temps pour les questions-réponses en fin de table ronde. Alors, Caroline Bontemps, vous occupez de veille et de surveillance des marchés à la CPR. Je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots. Bonjour, donc Caroline Bontemps, effectivement, je dirige un service de contrôle des pratiques commerciales au sein de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'occupe donc de veiller à la préservation de la stabilité financière et à la protection des clients. Et je passe la parole. Alors, lieutenant-colonel Jean-François Lalaillé, vous êtes adjoint chef de division de la proximité numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela veut dire ? Alors, bonjour. Je suis le chef de division adjoint à la proximité numérique au sein de l'unité nationale cyber en charge de lutte contre les cybermenaces pour la gendarmerie nationale. Merci. Et Hervé Mondange, vous êtes juriste à l'association AFOC. Quelle est cette association ? Absolument, l'association Force ouvrière consommateurs. Donc nous sommes une association nationale de consommateurs. Pour ma part, je me suis spécialisé depuis quelques années sur la protection du consommateur dans le secteur financier. Et vous avez entendu parler tout à l'heure de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Je siège dans cet observatoire où je représente, avec d'autres, les intérêts des consommateurs. Merci. Donc pour travailler ensemble aujourd'hui, pour identifier les bons réflexes pour réagir, je vous propose d'étudier ensemble 5 cas concrets, 5 cas qui nous sont remontés du terrain. On va regarder 5 témoignages et vous allez pouvoir nous dire ensuite comment identifier et bien réagir.